Amis Verseau, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de mars 2025. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme. Moi, c'est le cas, je suis ravie d'être parmi vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Verseau, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Verseau, je vous invite, les amis, à aller consulter les autres vidéos postées en ligne pour avoir vraiment une lecture complète avec votre ascendant et votre signe lunaire. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner. Pensez également à cliquer sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas de la vidéo dans la barre de description. Vous avez le lien de mon site internet et vous avez les informations, les formules que je propose, ainsi qu'un agenda pour une prise de rendez-vous. Je le rappelle aussi, les amis, c'est une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Je commence de ce côté pour ce mois de mars à la fin, qui pourrait être donc la conclusion. Mais sur ce mois de mars, ça va être votre tendance. Un petit changement comme ça qui m'a été soufflé. On est parti, amis Verseau. Est-ce que ça ne nous parlerait pas de changement, tout ça? On va aller voir un peu plus près qu'est-ce qui est proposé pour vous. Hop, et là, celle-ci, on est parti. Et nous avons illumination avec la fleur de lotus. Donc, il y a quelque chose qui peut éclore, qui peut émaner, qui peut se profiler, qui peut devenir plus clair, plus conscient, plus... Oui, illuminateur, ça veut dire que ça peut s'acter, se mettre en place, se confirmer. Il va y avoir de la joie, de l'envie, de l'enthousiasme, de l'harmonie, de la projection, mais tout en étant là, ici, de la créativité aussi, je ressens, et donc aussi bien du ressenti que de l'action avec l'équilibre. Ça peut concerner le travail, mais pas que. En tout cas, ouais, ça va pulser, ça va être éclairant, ça va être porteur. Alors, ça ne veut pas dire que ça va tous azimuts, hein. On prend le temps de vivre, on prend le temps de vivre, voilà, c'est ça que je ressens. On prend le temps de vivre, on fait les choses avec délectation, on fait les choses avec paisibilité. Quand il y a besoin de mettre un petit coup de « allez, on y va », on le fait, mais on reste aligné, on reste créatif, on reste zen, c'est le mot qui me vient, on reste zen au travers de tout ce qui est dans votre vie. La fleur de lotus, ça me fait bien sûr penser à la méditation, à la connexion à l'instant présent, à la respiration, à des choses zen aussi, qui peut être du yoga, du pilate, de la marche méditative, de la connexion à la nature, aux animaux. En tout cas, voilà, on sent qu'on est centré. Allez, on continue, amis Verseau, on va aller voir dans l'amour universel. J'ai envie de dire, on pense à soi, voilà, comme si on était quelque part sa priorité. Ça ne veut pas dire être égoïste, c'est que des moments, on a besoin de se ressourcer pour être en lien avec soi, avec ses envies. Allez, on continue, l'amour universel, l'amour de soi, l'amour des autres. Et pour vous, nous avons déjà la méditation. On est en plein dedans hein, avec les fleurs de lotus, je vous ai parlé de zen. Donc la méditation, l'instant présent, la reconnexion à soi, l'écoute intérieure, poser aussi peut-être des intentions, de nouvelles croyances peut-être. En tout cas, ça va être porteur et important pour vous. D'être plus, je dirais pas au ralenti qu'on doit faire les choses, mais encore une fois, c'est prendre le temps de vivre. Prendre le temps de vivre, ça ne veut pas dire on ne fait plus rien, c'est je fais les choses, mais avec enthousiasme, joie, et j'accueille la vie comme elle vient. On a le pardon et on a le rêve. Ok. C'est comme si je ressentais ici que vous aviez envie de vivre les choses autrement, avec plus de lâcher prise, avec moins de contrôle, avec plus d'écoute intérieure pour soi. Pardonner peut-être la rigueur, le contrôle, de trop vouloir trop planifier, et on a envie, et certes il faut toujours un minimum de planification, mais voilà, entre être dans le contrôle et être un peu plus dans le lâcher prise, voilà. Et là, le rêve,
Alors ce mot rêve, c'est pas forcément avoir un rêve, voilà, c'est simplement une envie, comme si peut-être en vous, vous aviez envie de faire quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose peut-être que vous n'aviez pas envisagé, qui s'envisage maintenant, peut-être que la vie vous a peut-être tout le temps proposé et qu'à l'époque vous aviez un peu des œillères et que vous n'arriviez pas à voir et que maintenant bah, ça se profile et dire ah bah pourquoi pas, voilà. Mais voilà, peut-être aussi pour certains, pas pour tous, mais j'entends si vous avez envie de pleurer, c'est ce qui me vient ici. Ça peut être pleurer pour le passé et pleurer en même temps pour l'enthousiasme et waouh, le waouh, l'effet waouh. Voyez dans quel clan, j'allais dire, ça peut parler, et pour d'autres, ça parlera peut-être pas du tout, parce que entre le waouh et le j'ai envie de pleurer, il y a une forme peut-être d'équilibre aussi, de ne pas être trop dans l'opposition, mais de trouver une justesse. Voilà, si ça vous parle, pour certains. Il y a des choses qui se profilent, qui viennent à vous, qui sont peut-être déjà là, et qui vont, ou que vous avez envie qu'ils se confirment, et vous prenez le temps. Le temps, le pardon, ça peut parler de ça aussi, de ne pas être sûr, du coup d'être dans une forme de contradiction avec soi, et c'est ok. Plus on est dans l'acceptation de ne pas savoir, et de se dire « ah bah non, ah bah oui, ah bah non », voilà, c'est... Cette confusion, elle est acceptée aussi, et c'est de se pardonner, d'être dans la confusion par moment, et c'est ok. Alors, attendez, j'ai envie d'en prendre encore une en plus, voilà. Et ici, nous avons dépassé ses peurs. Alors, dépasser ses peurs, je pense que vous allez être dans le dépassement sur ce mois de mars. Vous allez peut-être prendre une décision, mettre quelque chose en place, faire un changement. En tout cas, ça va se faire avec joie. Peut-être que dépasser ses peurs, pour certains, c'est peut-être juste prendre le temps de vivre et faire les choses avec beaucoup plus de joie, au lieu d'être dans une rigueur, dans un contrôle. Et voilà. Et on a quand même le mouvement derrière. Donc, c'est vraiment que les choses avancent et se mettent en place. Ici, on a le cercle. Ici, on a la trahison. Et ici, on a le foyer. Moi, ce que je ressens ici, c'est... je vous disais en début de lecture, comme si sur ce mois de mars, vous étiez quelque part votre priorité. Et que c'est comme si vous n'aviez pas envie de vous trahir. Les moments que vous vous accordez pour vous, amis Verseau, ça va être un moment privilégié. Et ça ne veut pas dire que vous n'allez pas accorder du temps pour les autres, mais vous allez être votre priorité, vous n'avez pas envie de vous trahir. Et le foyer pour moi, c'est votre intériorité. C'est quel est dans ce cercle, cet espace. Pour moi, ce cercle-là, il représente cet espace intérieur. Comment votre espace intérieur, vous avez envie de le cultiver, vous avez envie de poser des intentions, vous avez envie d'y apporter beaucoup plus de joie, de justesse, de temps, d'envie, de créativité, de pardon, d'amour. Voilà, c'est tout ça que vous êtes en train, je pense, d'explorer et que ça s'éclaire. Et je pense que vous allez prendre ce temps aussi peut-être pour méditer. Alors méditer, alors il y en a qui vont vraiment méditer. La méditation, ça ne parle pas à tout le monde. Ça peut être écouter de la musique, ça peut être revenir à l'instant présent, se poser, respirer, écouter ce qui vient. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a un temps pour tout. Et ce mois de mars, il va être pour vous, amis Verseau, de prendre le temps pour vous. Et de savoir poser des intentions qui vont être beaucoup plus justes et alignées avec vous, hein. Et même, ça peut être aussi que ça va impacter votre foyer, ça va être votre foyer personnel, bon, si vous êtes célibataire, mais ça peut impacter votre foyer si vous êtes en famille, de savoir peut-être ajuster, équilibrer tout ça. Et ça ne veut pas dire, parce que je pense qu'il y a des personnes qui se culpabilisent de se dire oui, mais il n'y a pas de culpabilité, on a le droit de s'accorder des moments pour soi, c'est pour être au mieux justement avec les autres. Et c'est pas trahir les autres non plus, c'est pas remettre en question
la relation aux autres, mais c'est pour prendre beaucoup plus soin de soi et dépasser aussi peut-être des choses que vous aviez envie de mettre, que vous aviez mis de côté parce que vous n'aviez pas le temps ou parce que vous aviez peut-être plus l'ambition ou parce que vous n'y croyez plus. Mais en tout cas, pour moi, le mouvement revient. Le mouvement revient et en même temps, on s'accorde du temps pour soi, pour se poser, pour s'écouter. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres. Au contraire, plus on prend soin de soi, plus on s'autorise aussi à cultiver l'amour de soi et l'amour des autres. Et on trouve un équilibre au travers de tout ça. Hein. Et vous allez le trouver. Et en même temps, ça ne veut pas dire tout donner aux autres. Parce que de vouloir des fois trop donner aux autres, bah voilà, ça peut être, comment dire, ça peut être se trahir dans le sens, bah on s'écoute pas assez, peut-être qu'on aurait besoin de plus de temps pour soi, pour prendre soin de soi, voilà, pour se faire du bien. Ah, je vais prendre celle-ci qui est sortie. Ici, on a l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, c'est suivre son intuition, sa créativité, sa guidance, son ressenti, prendre soin de soi aussi, sa beauté intérieure, c'est-à-dire ses intentions, tout simplement. Ici, on a la méchanceté, ici, on a l'infortune et ici, on a la famille. Ok. Pour certains, j'entends beaucoup de choses dans le sens... oui, mais alors si je fais pas ça, je vais passer pour la méchante ou si je donne pas plus de temps, on va me critiquer. Dites-vous bien que des fois, même si on fait bien, comme on peut le formuler humainement, qu'on fasse bien ou pas bien, il peut y avoir toujours un peu des représailles, il peut toujours y avoir un peu des cancans, enfin bref. Et là, ça peut parler pour moi de la famille. Alors ça peut être la famille, votre propre famille, ça peut être la famille professionnelle, parce que ça peut être, pour moi c'est comme si c'était une communauté. Des fois on peut faire les choses bien, on peut avoir l'impression qu'on a des attentes aussi bien par exemple par rapport à des collègues et du coup même d'avoir fait bien ça va pas. Et en même temps si on fait mal ça va pas. Dans la famille c'est pareil. Moi ici c'est ce que je ressens, comme si on n'avait pas de retour. L'infortune c'est ça, c'est comme si on n'avait pas de retour quantitatif par rapport à la qualité qu'on a pu donner. Donc la méchanceté, ça pourrait être les critiques. C'est pour ça que sur ce mois de mars, j'entends, amis Verseau, de prendre soin de vous au sein de votre famille, mais en vous écoutant. C'est ni d'en faire trop, ni de pas en faire assez, de trouver une justesse, d'y mettre de la joie et surtout de faire les choses aussi pour vous. Et que ça soit dans le niveau pro aussi, quand on dépasse ses peurs, c'est peut-être arrêter aussi d'être toujours dans l'interrogation. Est-ce que j'ai fait bien? Est-ce que j'ai bien dit? Est-ce que j'ai bien... Voilà. Et de pas vous trahir non plus. C'est de vous respecter tout simplement. De prendre le temps de vivre en vous respectant, en vous apportant de la joie. C'est pas que le respect des autres, c'est se respecter pour soi. Et le foyer, c'est, encore une fois, c'est son monde intérieur. Donc prenez soin de votre propre famille intérieure. Votre famille intérieure, c'est toutes ces parts qui vous composent. Une qui va vous dire « Ah bah je suis de bonne humeur aujourd'hui, ah bah moi j'ai pas envie, ah bah oui mais t'as vu l'autre, ah oui mais il y a ça ». Tout ça c'est, voilà, c'est déjà ça aussi le foyer, c'est de prendre soin de soi et arrêter de se trahir. « Ah oui mais j'aurais dû, ah bah oui mais j'ai pas assez ». Et en même temps à l'extérieur, tout ce qui peut venir, les cancans, les contradictions. Écoutez-vous, posez-vous, prenez soin de vous, apportez-vous votre propre joie. Ça ne veut pas dire, encore une fois, d'exclure les autres, mais c'est de voir comment on peut vivre avec les autres beaucoup plus en harmonie, en dépassant tout ce qui peut vous limiter et de remettre du mouvement, mais à sa juste valeur et non pas dans l'excès de trop donner. Et d'avoir après... des retours qui peuvent vous poser, vous faire, pardon, j'allais dire un gros mot, vous faire penser à que ça soit pas assez ou trop, vous voyez, choses comme ça. En tout cas, pour moi, franchement, là, il y a
il y a une obligation de vous écouter, vous êtes votre priorité. Pour moi, ça serait ça un peu votre mois de mars, vous êtes votre priorité. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'on exclut les autres, mais on n'est pas dans l'attente par rapport aux autres. Mais en même temps, quand je dis on n'est pas dans l'attente, ça ne veut pas dire qu'on est autoritaire, qu'on est c'est moi qui décide, c'est pas autrement. C'est pas ça du tout que je suis en train de dire non plus. Hein. Attention, on est dans le partage. On est dans le partage, mais sans attente et en même temps sans comment dire, sans attente, sans excès non plus. Voilà, on trouve comme un juste milieu, en accord avec soi, tout simplement. Donc on a le 10 d'épée qui est vraiment un nouveau départ au niveau des idées, voyez, de mettre des choses en place mentalement. Il y a moins de confusion. C'est pour ça que l'illumination, c'est ça. C'est beaucoup plus clair, il y a moins de confusion dans les pensées, dans le retour par rapport aux autres. Vous voyez, il y a du changement aussi avec le 5 de bâton, comme si on arrêtait de batailler. Pour moi, il y a une cessation de bataille intérieure. Et on a le fou. Le fou, c'est quand on se lance. Alors, ça peut être pour certains, on se lance parce qu'on a de nouvelles envies, on se lance différemment, on a une autre perception, on a une autre façon de faire les choses. Vous voyez, vous êtes peut-être encore dans la transition mentale avec des questionnements et c'est OK. Par rapport, encore une fois, si vous avez envie de mettre des choses, si vous voulez changer, si vous voulez évoluer, si vous voulez, voilà, sans être, encore une fois, dans cette sensation de trahir les autres ou de vous trahir. Et c'est OK. Et là, on a le chariot, donc on voit bien quelque part que ça avance. On a la tempérance. Donc, il va falloir bien sûr tempérer les choses. Et on a la reine de bâton. La reine de bâton, ici, elle vient nous parler de se sentir posée, de se sentir en accord avec son intuition, avec ses envies, avec sa créativité, avec son élan, avec le partage, avec l'épanouissement, l'harmonie, la fluidité. Voilà, je pense que c'est un mois où vous allez franchement vous autoriser à être qui vous êtes, mais, encore une fois, dans la douceur, la bienveillance, avec vous, avec les autres, sans attente et sans excès. Et pour moi, ça devient beaucoup plus clair pour vous. Et plus on est au clair avec soi, mais plus la clarté se met en place aussi avec les autres. Ça veut dire qu'on n'est plus dans les attentes. Et même si on nous dit quelque chose, on le prend différemment. On n'est plus sur le qui-vive, on n'est plus... voilà. Quelque part, on se dépasse, non pas en disant je me dépasse parce que je suis super costaud, je peux tout porter, c'est pas ça non plus que je dis, c'est qu'on se dépasse dans le sens où on s'écoute, on accueille ce qui peut être de l'ordre... Alors là, ici, c'est la méchanceté, mais des remarques qu'on peut nous faire et on accueille tout ça avec bienveillance, avec soi, et non pas, voilà, dans l'attente. Ah, je vais m'arrêter là parce qu'après, à force de trop en dire, je n'aurais pas à vous mettre dans la confusion. Mais en tout cas, au contraire, moi je pense que vous allez y voir beaucoup plus clair, amis Verseau, sur ce mois de mars, en faisant les choses à bon escient, en vous écoutant, en étant beaucoup plus dans le respect aussi avec vous-même. Ça ne veut pas dire que vous aurez le respect en face, mais vous serez moins dans des attentes et plus au clair avec vous-même. Je vous le souhaite excellent ce mois de mars. Amis Verseau, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao les amis.